Toi qui viens à l'église, au lieu de chercher la vie et que Dieu puisse sauver ta vie, tu es en train de distraire les autres. Ce matin, Dieu te dit, la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha a été un grand sacrifice pour toi d'abord, et un grand sacrifice pour ton voisin. Il te rappelle aujourd'hui à l'église en disant, ne néglige pas ton voisin puisqu'il vient d'arriver à l'église à peine. Ne dis pas que toi tu es un ancien ou une ancienne, alors tu vaux plus que celui qui vient d'arriver aujourd'hui. Bien-aimé, dans Luc 17, nous sentons la colère sainte de Dieu. Nous sentons une pression dans sa parole. Puisque quand il dit, lorsque toi tu es un objet de chute pour les autres, la Bible ne s'arrête pas là-bas. La Bible est en train de démontrer qu'il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Les scandales vont arriver. Ça va arriver. Mais la Bible dit, malheur à celui par qui le scandale va passer. Et elle continue en disant, non seulement le malheur va t'arriver, mais il faudrait pour toi qu'on t'attache au cou une grosse pierre et qu'on aille te jeter dans l'eau. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est une sentence lourde. Puisque Dieu ne veut pas qu'une seule de ses âmes ne puisse se perdre. Évite d'être celui qui est là pour faire perdre les âmes de Dieu à l'église. Évite de faire tomber les frères ou les sœurs de l'église. Puisque la Bible dit, la colère sainte de Dieu se manifeste dans ce passage en disant, si tu es là pour détourner les autres de la volonté de Dieu, il faudrait pour toi qu'on t'attache une grosse pierre au cou et qu'on te jette dans l'eau. Alors bien aimé, évitons que cela ne puisse nous arriver. Restons dans la voie de la parole de Dieu. Faisons ce qui est la pensée de Dieu, afin que nous puissions plaire à notre Dieu. Alors ce matin, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup sont à l'église pas pour Dieu, mais ils sont là pour autre distraction. Ce matin, Dieu t'invite à considérer ton voisin. Considère ton voisin. Donne-lui la considération. Et surtout considère le sacrifice que Dieu a mené sur la croix. Lorsqu'il vous a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie à l'abondance. Alors ce matin, bien-aimé, tu es merveilleux aux yeux de l'Éternel. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Alors, bien-aimé, dans Matthieu 13, nous avons lu que l'homme verra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité.
C'est vrai, bien aimé, lorsque nous avons accepté Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu es en train de faire perdre son peuple du droit chemin, Dieu va envoyer des anges. Dieu va envoyer ses anges pour t'arracher de tous les avantages qu'il a prévus pour toi. Il va te priver des avantages qu'il a prévus pour toi. C'est pourquoi bien aimé, nous nous souvenons encore d'une vision que le papa avait vue. Lorsqu'il est en pleine adoration, quand il ferme les yeux, il voit le temple est rempli à moitié. Mais quand il ouvre les yeux, il constate que le temple est plein. Ça nous ramène encore, bien aimé, au jour où le maître devait venir et qu'on avait la parabole des 10 vierges qui avaient chacune de l'huile pour attendre l'arrivée du roi. Mais la Bible dit, parmi les 10 vierges, il y avait 5 folles qui se sont retrouvées sans huile. Et quand elles sont sorties pour chercher l'huile, elles sont revenues, la porte était déjà fermée. Alors bien aimés, ne soyons pas distraits comme dans ces folles-là.